Nous recevons la joie de Noël en ce jour où il est d'habitude, depuis plusieurs siècles maintenant, du moins en Occident, de fêter quelque chose d'un peu fou, c'est-à-dire la naissance, pas simplement de quelqu'un d'important, mais la naissance de Dieu lui-même dans notre monde. Ce qu'en théologie chrétienne traditionnelle on appelle l'incarnation, ce n'est pas abstrait, c'est exactement l'opposé. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui semblerait éloigné, nous rejoint dans notre humanité pour vivre concrètement avec nous bons et mauvais moments et nous accompagner jusqu'à la résurrection même. Alors, pour cette fête de Noël, nous pouvons nous lever et chanter un premier cantique qui est un classique. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église universelle la joie des enfants de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière. Voici la libération pour tous. Que brille à jamais cette lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans l'Église et par l'Église la joie des enfants de Dieu. Amen. Alors je vous laisse deviner le cantique qu'on va chanter, vous avez un petit indice.
Voilà, on va chanter Mon beau sapin. Prenons place. Pas tout le monde. Nicole a raison d'attendre, c'est que j'ai oublié quelque chose, évidemment. Oui, on a un mot qui est un peu compliqué, même si on est habitué à entendre les Écritures, ce mot zélote, on l'a entendu plein de fois, mais savons-nous vraiment ce que ça signifie? Pour faire vite, un zélote, c'est un résistant armé, c'est pas un résistant du genre du tout pacifiste contre les Romains, bien sûr à l'époque de la naissance du Christ et aussi de sa mort et de sa résurrection. On pense, il y a de fortes probabilités que Judas, par exemple, pris parti pour les zélotes, ce qui pourrait peut-être expliquer certaines choses, mais ce n'est pas le sujet. Donc un zélote, c'est un résistant, mais il y avait, comme on le sait dans notre histoire récente, plusieurs formes de résistance. Et les zélotes étaient les résistants les plus sanguinaires, j'ai envie de dire, les plus mauvais contre les Romains. Voilà. Merci, Nicole. Le Noël du zélote. Au premier moment, le zélote s'était cru seul. Il avait été jeté saignant sur la paille pourrie de ces grottes qui servent, aux abords de Bethléem, tantôt d'étable pour les troupeaux, tantôt de prison pour les voleurs de brebis. Les verrous de la lourde porte s'étaient refermés sur sa liberté. Il était pris. Hérode le tenait et ne lâcherait pas vivant. Son sang suintait sans arrêt, et ses blessures et le zélote s'affaiblissaient. Mais la colère sainte qui l'animait, exaltée par le délire, ne s'apaisait pas. Depuis 10 ans, le zélote n'avait-il pas préparé la libération de sa nation? Sa foi, nourrie des anciennes prophéties, avait soulevé des enthousiasmes. 400 hommes l'avaient suivi. Insaisissable, il avait occupé les cavernes des montagnes
échapper à toutes les poursuites, opérer de brusques excursions dans les villages, rançonner les péagiers et les Hérodiens, partisans de la soumission aux Romains, rassurer et regrouper les patriotes qui attendaient la délivrance d'Israël, que le Zélote était le Messie qui doit venir. Le Zélote se souvenait avec honte des circonstances qui avaient amené sa capture. La dénonciation d'un faux frère, le guet-apens des Hérodiens, la lâcheté de ses partisans et enfin sa propre folie, qui malgré un combat désespéré contre 100 traîtres à la solde des Romains, l'avait amené ici, vaincu, et avait ruiné les espoirs d'Israël. Le Zélote haïssait en cet instant tout l'univers. Il haïssait les ennemis de sa maison pour leur écrasante supériorité militaire et administrative. Il haïssait son peuple pour ses divisions intérieures, son indiscipline, son inconstance. Il se haïssait lui-même pour ses erreurs de tactique. Il haïssait, oui, il haïssait Dieu en personne, qui permettait de telles choses et qui, depuis tant d'années, abandonnait son héritage. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont délaissé ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? C'est ainsi que le Zélote, tout bas, murmurait les psaumes de la désespérance. Le Zélote se croyait seul, et il l'était, en effet. Cependant, une autre voix, bientôt, se joignit à la sienne. Voix plaintive, qui s'élevait et s'abaissait tour à tour dans la nuit. Voix poignante, qui semblait sortir des pierres mêmes de la grotte. Voix misérable, comme si ces pierres avaient crié à Dieu les souffrances d'Israël. Dans sa torpeur d'homme blessé, le Zélote mit quelque temps avant de réaliser d'où venait ce gémissement. C'était le cri d'un enfant nouveau-né qui lui parvenait d'une grotte voisine par quelque fissure de la muraille. Le vagissement pitoyable d'un bébé juif et le monologue d'un homme au lourd accent galiléen entrecoupa bientôt les pleurs de l'enfant. Lui aussi se plaignait. Il se racontait à lui-même une monotone histoire de paysans illettrés. L'ordre brutal reçu d'avoir à se rendre immédiatement de Nazareth à Bethléem en Judée pour le recensement impie ordonné par César, sans considération de l'état de son épouse. L'épuisant voyage à pied, l'arrivée à Bethléem, la brutalité des soldats romains, la cupidité des trafiquants amis d'Hérode, profiteurs de la misère du peuple, hôteliers et commerçants juifs qui leur avaient pris leur argent, puis les avaient mis à la porte parce qu'ils étaient de pauvres gens.
et la naissance du bébé, ici, dans cette étable, sur la paille. À chaque mot du récit, le cœur du zélote bondissait de rage, impuissante. Ah, s'échapper, encore une fois, vivre pour venger tout ça, pour faire justice de tant d'infamie. Dans son délire, il fit un effort pour se lever, mais retomba, exaspéré et défaillant. Le silence s'était rétabli. Silence lourd, encore de larmes et de cris. Alors, tout d'un coup, survint quelque chose d'extraordinaire qui, dans la tranquillité nocturne, prenait les proportions d'un miracle. Une voix de femme s'éleva. Elle chantait. Elle ne chantonnait pas comme font les nourrices, une de ces mélopées monotones qui consolent les enfants. Non, c'était un chant triomphal, un psaume joyeux et clair que le zélote n'avait jamais entendu. Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui, c'étaient les accents de la femme qui ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. L'humanité se désespère, mais la femme est pleine d'espérance parce que Dieu a jeté ses regards sur elle. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Le zélote écoutait, transporté. Il croyait entendre la prophétesse Déborah après sa victoire sur Sisera. Son cœur brûlait au-dedans de lui. Dieu n'abandonnait donc pas son peuple. Mais qui était cette femme? Que faisait-elle dans cette grotte misérable? Était-ce la mère de l'enfant qui pleurait? De nouveau, le silence était retombé. Mais ce n'était plus le silence du désespoir. C'était un silence d'attente et de promesse. Le zélote, pensant à cette femme, se disait « Qui est-elle » Et il savait que la réponse ne tarderait pas à venir. La réponse vint en effet. Des gens étaient entrés dans la grotte voisine et quelqu'un de nouveau parlait. C'était un vieillard au langage simple, un Bethléemite certainement, un paysan. Il parla d'une voix contenue, comme quelqu'un qui vient d'avoir une grande émotion. Femme, nous avons vu un ange. Femme, un ange nous a parlé. La femme ne parut nullement étonnée. La voix du vieillard reprit. Gabriel était entouré par la multitude de l'armée céleste. Femme, nous avons vu le ciel ouvert. Il nous a annoncé que le Messie était né cette nuit même. Emmanuel, Dieu avec nous. Femme, l'enfant que voici, cet enfant couché dans la mangeoire à bestiaux, ton enfant est le Messie. Et la mère
humblement répondit, « Je suis la servante du Seigneur. » Le zélote qui écoutait, bouleversé, seul dans la grotte voisine, s'écria à haute voix. Et Mais moi personne aussi. ne l'entendit, Pardon. si ce n'est celui qui entend tout. Et moi aussi, je suis le serviteur du Seigneur. Il avait oublié ses blessures, son amertume, sa détresse. Le Messie était venu. Il savait qu'il vivrait pour contempler son jour. Il s'échapperait et lutterait jusqu'à l'heure du règlement final. Il combattrait dans l'armée du fils de David. Les jours des ennemis d'Israël étaient comptés et les traîtres seraient bientôt confondus. Mais, à côté, la voix du vieux berger reprenait. « Femme, entends-moi, le ciel était ouvert, la multitude de l'armée céleste entourait Gabriel et chantait « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et les accents du vieillard étaient si persuasifs que la paix, effectivement, descendant sur la terre, remplit la prison du zélote. Une douceur divine qu'il n'avait jamais connue s'empara de lui. Sa colère se fondait. Paix sur la terre, bonne volonté. Et qu'avait-il servi jusqu'ici? La guerre et non la paix. La haine et non la bonne volonté. Il comprenait le néant de ses efforts passés et combien, sans le savoir, il avait lutté contre le Seigneur à la manière de Jacob, son ancêtre. Des versets appris dans son enfance remontaient à sa mémoire, les versets du prophète Ésaïe. Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans le silence qui s'était une fois de plus rétabli, le zélote maintenant priait. Et toute chose sur la terre semblait prier avec lui. Son âme était calme, son attente reposée. Mais une question demeurait encore. Si le Messie est le Prince de la paix, comment, ô Dieu, libérera-t-il Israël au sein de ce monde de violence et de mort? Au dehors, la nuit était avancée. Les étoiles pâlissaient déjà à l'approche du matin. Et la réponse se fit entendre sous la forme d'une voix étrangère qui parlait, gutturale et mystérieuse, dans les tables toutes proches. Nous venons du fond de l'Orient. Avertis par une étoile, nous prosterner devant le roi des Juifs qui vient de naître, devant le Messie d'Israël, car la promesse est aussi pour nous, peuple païen, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et comme un écho, à voix basse, le zélote répondait. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons sur la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Et la voix orientale, reprenant, « C'est de Bethléem, terre de Juda, que sortira un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. » Et le zélote, à son tour, « Consolez, consolez mon peuple,
Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Le zélote, maintenant, s'affaiblissait rapidement. Son chant n'était plus qu'un murmure d'enfant. Le rêve et la réalité se superposaient. Des visions passaient devant ses yeux. Il voyait un troupeau précédé d'un berger. Le berger lui semblait blessé dans un terrible combat, non pas contre les Romains et les Hérodiens, mais contre un loup, contre Satan, l'éternel ennemi des hommes. Et les blessures du danger guérissaient les plaies du zélote, et ses fautes passées, et ses jours de haine et de carnage étaient pardonnés. Alors Dieu parla, mais le zélote était déjà en sa présence. Le lendemain matin, les soldats d'Hérode, assoiffés de sang, essoufflés et excités à l'idée des captures qu'on leur avait promises, trouvèrent vides les grottes de Bethléem. La paille de crèche portait encore l'empreinte du corps léger du nouveau-né. L'étable semblait remplie du mystère de la grande nuit qu'elle venait de connaître. Les humbles objets qui la meublaient paraissaient revêtus de la dignité des choses qui ont servi au roi. Joseph, averti par un songe, s'était échappé avec Marie et l'enfant Jésus. De la grotte, à côté, le zélote aussi s'était échappé. Mais la liberté qu'il avait conquise était d'un autre ordre que tout ce qu'il avait rêvé. Libre du péché, libre de la haine, affranchi de ses ennemis, il était entré dans le nouvel Israël dont les frontières sous la puissance du Messie s'étendent maintenant par tout le monde pour le salut de quiconque criera. Le soldat avait ouvert la lourde porte, ne trouvèrent sur le sol que le cadavre d'un vainqueur.
Écoutons un passage du prophète Ésaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils poussent des cris de joie, car c'est face à face qu'ils voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez en cris de joie, toutes ensemble, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il assure la rédemption de Jérusalem. L'Éternel a mis à nu son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En cette fête de Noël, nous proclamons le salut qui vient de Dieu et non pas de l'humanité. Nous voyons que le salut ne peut pas venir même des excellentes intentions de l'être humain. Nous voyons aussi à travers cette belle histoire que nous avons entendue que certains, même avec des passages de la Bible, étaient inspirés au départ pour casser du romain. Aujourd'hui, vous pourrez remplacer le mot romain par tout autre terme de divers pays ou parfois de diverses ethnies. Et chacun pourra bien évidemment utiliser même la Bible, en prenant les versets qui arrangent parfois, pour tuer les autres. On a connu cela il n'y a pas si longtemps, soit chez nous, soit de l'autre côté de l'Atlantique. Certains ne se gênaient pas pour dire le combat du bien contre le mal, parce que nous sommes des gentils chrétiens et que de l'autre côté, il y a des mauvais, soit musulmans, soit autres. Mais on peut toujours se débrouiller ainsi avec sa propre conscience. Donc le salut, non, ne vient pas de l'être humain, ça se saurait. Le salut est à rechercher en l'éternel Dieu, mais pas un Dieu abstrait qu'on ne voit pas, en un Dieu qui s'est fait chair, être humain, semblable à nous en toutes choses, hormis bien sûr le péché. Nous avons entendu dans le passage d'Ésaïe que toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu, ou seront sauvés littéralement par notre Dieu. C'est un verbe, bien sûr c'était en hébreu, et c'est un verbe qui a la même racine que le prénom Yeshua, Jésus, le salut, Dieu qui sauve son peuple, mais pas simplement son peuple. Telle est aussi l'une des folies de la foi chrétienne qui ne peut pas et ne doit pas s'enfermer dans une nationalité, dans une seule culture. C'est à l'encontre même du message de la vie même de Jésus le Christ. Ce salut, il n'est pas que pour certains, il est proposé pour tous. Ce salut, il n'est pas non plus à enfermer dans certaines conceptions, certains dogmes. C'est important de faire de la théologie dans l'Église et de savoir avec les mots humains qui est Dieu, comment on peut le comprendre, et de renouveler avec un langage si possible compréhensible à chaque époque, et si possible de manière la plus écuménique, tout en restant fidèle aux Écritures. Mais le cœur n'est quand même pas là. Le cœur, c'est le salut de toute l'humanité. Salut, à une époque, on disait, oui, c'est ne pas aller en enfer, attention. Bon. Il y a quelques passages bibliques qui peuvent faire entendre cela, bien que... Mais le salut commence d'abord dans ce monde, pour ceux qui vivent le royaume des cieux. Ce n'est pas des gens qui sont perchés, quand je dis ceux qui vivent le royaume des cieux. C'est être disciple de Jésus chaque jour, au quotidien. Alors ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours extraordinaire parce qu'on a nos limites et nos failles, mais c'est un programme, ou plutôt une mission qui est tout à fait possible puisque le Christ nous envoie. Alors, en cette année où, dans notre paroisse, nous parlons plus particulièrement avec des conférences, des moments aussi culturels et cultuels, des 200 ans du Temple, c'est bien sûr au-delà de l'aspect matériel, l'Église, la communauté vivante dont il est question. Alors juste, puisque nous avons entendu parler d'un zélote, c'est-à-dire d'un guerrier,
voir les progrès qu'il y a eu dans un certain domaine, vite fait. Un certain domaine, c'est le domaine des armes, depuis le 19e. Notre temple a été inauguré 28, je crois, octobre 1822. À cette époque-là, vous aviez ce genre de pistolet. Ça, c'est la moitié du 19e siècle. On a fait des progrès depuis, vous avez ça aujourd'hui. Je ne vous donnerai pas le numéro parce que je suis nul dans ce domaine, mais ça date à peu près d'une dizaine d'années grand maximum. Voilà, on a fait des progrès dans l'humanité. Là, au 19e siècle toujours, ce genre de canon, alors lui, ce n'est pas l'époque de Napoléon Ier, mais de Napoléon III, ça c'est 1853. La guerre de Crimée que tout le monde a oubliée, mais qui malheureusement fait beaucoup écho en ce moment. La Crimée, vous voyez où c'est, c'est Sébastopol notamment. Bon. Depuis, on a fait des progrès, ça c'est aux alentours des années 1916, 1917. Et puis ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un char russe de la Deuxième Guerre mondiale. Là, nous avons un char de la guerre du Golfe, donc 1991. Là, vous voyez justement la guerre de Crimée, 1853-1856, que tout le monde a oublié. Voilà un petit peu à l'époque. Et puis là, vous avez une autre explosion un peu plus récente. On reconnaît les tranchées, donc bien sûr la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et puis là, une explosion encore plus récente, le 6 août 1945, Hiroshima. Voilà. Donc à chaque fois, on voit que l'être humain, ça je vous montre l'aspect négatif, attention, il y a des aspects positifs, la médecine, la science, il y a plein de choses, on a progressé positivement. Là, je vous montre de quoi on est capable. Le zélote, lui, il n'avait pas les mêmes armes, bien entendu. La violence était la même, et la bonne conscience, peut-être, pouvait être la même. Je vous rappelle que là, pour cette grosse explosion, l'argument est célèbre, c'était les familles américaines en ont marre de voir des cercueils revenir tous les jours depuis le Pacifique. Il faut mettre une fin définitive à la guerre puisque l'Europe l'a fait le 8 mai. Nous, maintenant, il est temps de terminer tout ça. Donc, on va employer notre arme et montrer en même temps aux soviétiques qu'il ne vaut mieux pas trop qu'ils fassent les malins. On en a une, voire deux, puisque 3 jours après, c'était à Nagasaki. Donc l'être humain, voilà, et ça c'est malheureusement actuel. Ça c'est 2 chars détruits, 2 chars russes détruits en Ukraine actuellement. Voilà, donc ça c'est pour nous rappeler de quoi nous sommes avec grande facilité capables. Ce n'est pas forcément que chez les autres, ça pourrait très bien être aussi chez nous. Il suffit de peu de choses, l'étincelle le prend vite quand on a des propagandes qui jouent sur les fibres sensibles et parfois mauvaises de l'être humain. Alors oui, cette question pour nous, on parle du salut, on parle de la paix dans le cœur d'abord, mais la paix dans le monde si possible. Alors, qui règne dans notre vie? Parce qu'il était question de roi, Ésaïe, ton roi, mais c'est Dieu qui est le roi. Comprenez par là Dieu qui est le souverain, Dieu qui a le pouvoir. Mais la différence avec les êtres humains, c'est que Dieu ne cherche pas à imposer son pouvoir. Son pouvoir, il est libre d'accès, pour prendre une terminologie que les informaticiens connaîtront bien plus que moi. Son pouvoir ne s'impose pas, c'est même plus une autorité parce que chacun la lui donne ou pas. C'est un choix personnel. Qui c'est qui règne dans notre vie? C'est une question que nous devons toujours nous poser, bien sûr en ce jour de Noël. À quel Dieu, j'ai envie de dire, ressemblons-nous? Parce qu'il y a un choix entre les faux dieux, c'est-à-dire les illusions de l'être humain. Il y a le choix toujours. Quel est le Dieu que nous choisissons chaque jour? Vous savez, ce mot de confirmation, quand on dit « Ah ben on a été confirmé il y a 10, 20, 30, 50 ans, c'était tel pasteur, c'était telle paroisse. » La confirmation, c'est chaque jour. Chaque jour, on confirme ou pas notre foi par notre comportement. Alors oui, quel est le roi, c'est-à-dire quel est le principe, dans le sens étymologique, le premier dans notre vie, qui fait que nous allons avoir tel ou tel comportement, tel ou tel lien conservé ou ressoudé avec les autres. Nous avons vu cette belle histoire du zélote avec le pardon, une véritable libération qu'il reçoit dans ce beau conte qui, une fois de plus, est un conte du pasteur Trocmé. Alors, chacun de nous répondra à sa question dans sa vie quotidienne. Qui règne dans ma vie? Nous le disons à chaque prière du Notre Père. Le règne, que ton règne vienne.
c'est-à-dire que ta royauté soit concrète dans ma vie. C'est pas fais tout le boulot, moi de toute façon j'ai autre chose à faire. Rappelons-nous que cette prière est toujours un engagement du chrétien. Mais il est temps de nous lever pour chanter un cantique. Donc là j'ai un petit indice aussi en bas, à côté du mot cantique, vous voyez des ailes. Donc vous êtes bien endormis? Non, pas totalement, ça va. Donc oui, on va chanter avec les anges. Les anges dans nos campagnes. Donc là, vous voyez une lecture et un court message, ça fait déjà 2 fois. Alors rassurez-vous, il n'y en aura que 14. Il y en a qui suivent. Non, c'est le deuxième et dernière lecture et petit message. Je vous propose d'écouter le début de l'Évangile selon Jean, selon une traduction qui changera un petit peu, qui est fort intéressante, celle de Chouraki. En tête, lui, le Logos, et le Logos, lui. Pour Elohim et le Logos, lui, Elohim. Elohim, c'est un nom pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament. Lui en tête pour Elohim. Tout devient par lui. Hors de lui, rien de ce qui advient ne devient. En lui, la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans la ténèbre,
et la ténèbre ne l'a pas saisi. Et c'est un homme, un envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Il vient pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, afin que tous adhèrent par lui. Il n'était pas la lumière, mais celui qui témoigne pour la lumière. La lumière, la vraie, qui éclaire tout homme venant dans l'univers, lui, dans l'univers, et l'univers est engendré par lui, et l'univers ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux qui le reçoivent, il a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, à ceux qui adhèrent à son nom, nés, eux, non du sang, non de vouloir de chair, non de vouloir d'homme, mais d'Élohim. Le Logos est devenu chair. Il a planté sa tente parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle d'un Fils unique auprès du Père, plein de chérissement et de vérité. Yohanan témoigne de lui, il crie et dit « C'est de lui que j'ai dit, après moi venu, devant moi devenu, parce qu'antérieur à moi il est. » Oui, de sa plénitude nous recevons tous chérissement après chérissement. La Torah a été donnée par Moshe. Le chérissement et la vérité sont advenus par Yeshua, le Messie. Elohim, personne ne l'a jamais vu. L'unique Elohim dans le sein du Père, lui, entraîne. Et oui, et nous aussi, nous sommes entraînés par Yeshua, par Jésus le Christ. Entraînés pour être des messagers à notre tour après Yohanan, c'est-à-dire Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. C'est notre mission pour notre monde, pour aujourd'hui. À chaque époque, l'Église chrétienne témoigne de sa foi, avec les circonstances qui lui sont données. Les nôtres sont très différentes, vous le savez, d'il y a même 20, 30 ans, déjà ça change assez vite. Des changements qui parfois sont tristes, d'autres qui nous appellent au renouvellement. Et parfois même nous ne savons pas trop où nous allons, mais le sens de la foi est de savoir que nous sommes fondés sur celui qui voit plus loin que nous et qui pourvoit toutes choses, ce qui n'enlève rien à notre engagement, bien au contraire, mais notre engagement est simplement, l'annonce, la vie chrétienne, et puis d'autres répondront ou pas, mais cela ne nous concerne plus, c'est leur libre réponse, et Dieu seul connaît le pourquoi de leur réponse, quelle qu'elle soit. Cela ne doit ni nous affliger, ni nous interroger. Ce qui compte, c'est d'être cohérent avec nous-mêmes. Message pour aujourd'hui, message d'une paroisse qui est heureuse de se rappeler aussi des témoins de la foi dont certains ne sont plus là et auxquels nous pensons. Nous pensons notamment en cette fin d'année à ceux qui sont partis, d'autres diraient plutôt ceux qui sont arrivés d'ailleurs, lors de cette année 2022, et d'autres encore dans nos familles ou des proches. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons pu recevoir dans cette paroisse et dans les villages aux alentours. J'ai retrouvé quelques photos assez récentes, mais peut-être reconnaîtrez-vous certaines personnes sur ces photos. Au premier plan, je pense que vous l'avez reconnu. Je leur ai demandé leur accord hier. Il n'y avait pas de souci. Mais c'est Max, au milieu, qui déjà coupe du bois. Je n'ai pas tout mis, des photos que j'ai vues parce que ça prendrait 3 heures, mais quelques petits extraits. Voilà une manière de vivre sa foi, de participer. Les gens qui préparent ce sapin, c'est un témoignage. Le sapin, même si ce n'est pas en tant que tel dans l'Évangile, évidemment, le sapin est un synonyme déjà de résurrection, de la vie qui est plus forte de la mort, cet arbre qui survit à l'hiver. Bon, maintenant on n'a pas des vrais hivers, mais bon, le sens quand même peut perdurer.
Là, nous avons un voyage donc, en 1988. Alors, il y a certaines personnes qui sont ici présentes qui se reconnaîtront. Pas toutes, mais certaines. Donc ça, c'était des voyages organisés par la paroisse. Là, nous avons à Rascle les moments de kermesse. Et là, c'est 1993. Donc, il y aura d'autres occasions dans l'année, je pense. Il faudra les trouver pour peut-être, avec l'accord des gens, présenter aussi quelques photos. Voilà, ça c'est la vie de l'Église. Noël, bien sûr, bon, on le fête là le 25 décembre, mais chaque jour, on peut apporter son cadeau, ses cadeaux, une présence, un engagement, un don, que ce soit par l'argent ou par ses propres talents partagés. Et surtout la convivialité qui nous manque fort depuis cette période de Covid. J'espère qu'on va petit à petit retrouver d'une manière ou d'une autre. Là, nous avons 1995, donc, vous reconnaîtrez, et c'est vrai que ça revient souvent dans l'Église, ce sont souvent les mêmes qui font beaucoup de choses. Et ils n'y sont pas tous sur les photos. Oui, Christiane, c'est ta fête, là. Parce qu'il y a encore une autre photo où tu y es. Désolé, hein, mais... Voilà, donc des moments de camp, des moments, beaucoup de partage et beaucoup d'actions pour les jeunes, qui aujourd'hui, du coup, sont un peu moins jeunes. Voilà, toujours en 1995, donc des moments d'église, ensemble, là vous reconnaîtrez certaines personnes aussi. Et là encore, notamment ceux qui se sont engagés pour le chant à plusieurs. Vous reconnaissez les personnes. Et là... Alors l'image n'était pas très bonne, mais c'est une vidéo, peut-être avez-vous reconnu ou rappelé, là c'est plus récent, ça c'est 2010, c'était l'arbre de Noël organisé par beaucoup de personnes, mais particulièrement par mon prédécesseur, le pasteur Emmanuel Mourier. Et donc vous avez vu toutes ces organisations, il nous a laissé un DVD, il a laissé plein de choses très bien faites. Donc tout ça, ça participe au témoignage de notre foi à diverses époques. Alors maintenant, nous continuons cela, et à nous de savoir quel est le message que nous devons faire passer autour de nous en tant que chrétiens, ce message de Noël. Nous sommes appelés chaque année à parler et à vivre de la paix qui ne se fait pas simplement par les autres, mais aussi dans notre vie quotidienne. Si ça nous paraît simple parce qu'on n'est pas dans un pays en guerre, eh bien on peut se demander, est-ce que je suis en paix avec tous mes proches ou avec des gens qui ne sont pas de ma famille? On sait bien que si on creuse, on va peut-être trouver quelqu'un avec qui on n'est pas vraiment en paix. Si on est franc avec soi-même. Alors, si on a trouvé quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui on n'est pas en paix, peut-être Noël est l'occasion de nous dire, alors est-ce que je vais peut-être faire le premier pas? Même si la personne ne reçoit pas ma parole. C'est toujours une délivrance, une vraie libération, le pardon, vous le savez. Quel que soit le rejet éventuel de la personne qui est en face. Et on me dira, oui, mais quand la personne est arrivée de l'autre côté, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard, dans la prière, nous pouvons demander pardon à Dieu comme si nous demandions pardon à la personne. Ou dire, je pardonne à telle personne, même si elle n'est plus de ce monde. Notre Dieu est un Dieu de la libération, hein. Ce n'est pas un Dieu tyrannique ou qui s'enferme dans des traditions humaines. Hein. N'oublions pas cela. Que ce message donc de délivrance nous accompagne et nous permette de témoigner de notre foi avec d'autres, avec tous les chrétiens de toutes les confessions aussi. C'est l'occasion d'avoir des messages encore plus crédibles lorsque l'unité des chrétiens s'avance plus. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est un message qui sera d'autant plus fort. Mais prenons maintenant une pause avec un peu de musique.
Prenons le temps de la prière. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les pauvres, les laissés pour compte, invités à se soumettre, à patienter, à comprendre, à attendre encore et toujours une délivrance. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle. Tu nous l'as confiée pour les affligés, qu'on ne peut consoler dans leur deuil, pour les malheureux à qui on ne peut rien donner, dont on peut seulement peut-être partager le silence. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Seigneur, tu nous as confié ta bonne nouvelle, tu nous l'as confiée pour les affamés de justice, pour les artisans de paix, qui persévèrent malgré tant de défaites, et qui continuent à croire à l'impossible aujourd'hui. Pour eux, que notre vie soit une bonne nouvelle. Et ensemble, dans la communion de l'Esprit Saint qui unit tous les disciples de tous les temps et de toutes les confessions, nous pouvons dire la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Voici que le Christ nous a laissé sa paix. Et pourtant, nous ne sommes pas en paix car bien des questions nous tracassent. Nous avons vu dans ce conte à la fois dur et magnifique que le zélote lui-même était en voie de rédemption, de libération intérieure, ce qui ne l'empêchait pas des questionnements sur le salut de son peuple. Pour nous, il en est de même. La libération de la foi, ce n'est pas l'abolition de la réflexion. D'ailleurs, c'est même l'exact opposé. Donc oui, poursuivons avec nos questionnements, mais que nos questionnements, parfois sans réponse, ne soient pas imprégnés de désespérance ou du refus de continuer à réfléchir et à avancer. L'Éternel a besoin de nos talents, de nos énergies pour apporter autour de nous sa paix, sa présence. C'est lui, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous donne sa paix et qui, par nous, permet de la vivre et de la partager dans le monde. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier cantique au peuple fidèle.
Alors ce dessin, c'est de Nicole. Je ne t'ai même pas demandé ton avis. Eh bien, il est là, sur notre temple. Et puis, quand on pense et quand on voit Nicole, comment elle est là, elle a toujours un côté angélique. Donc j'ai trouvé que voilà, ce petit ange qui fait le tour comme ça te correspond bien. Et l'ange, c'est le messager. Alors soyons des messagers de Noël. À bientôt. Bonne fin de journée.